vraiment faire taire une voix qui dérange, même derrière le barreau? L'histoire de Jacques Ndala semble dire le contraire. Jeudi 18 décembre 2025, un événement a retenu l'attention dans la capitale. Le tribunal de Kinshasa, Kinkole, a accordé la liberté provisoire à Jacques Ndala, figure connue de l'opposition congolaise et ancien coordonnateur de la jeunesse du parti Ensemble pour la République. Cette décision vient après plusieurs jours d'hospitalisation pour des raisons de santé, alors qu'il avait été reconduit à la prison centrale de Makala. Son parcours est marqué par des allers-retours constants avec la justice. Arrêté en novembre 2024 pour propagation de faux bruits, après avoir dénoncé des actes de viol et mauvais traitements subis lors de sa détention en 2021, il avait ensuite écopé de 2 ans et demi de servitude pénale. Mais ce n'était pas une première. En 2021 déjà, il avait été condamné pour 2 ans de prison. Et cela pour incitation à la désobéissance civile, avant d'ailleurs de pouvoir bénéficier d'une grâce présidentielle en 2022. Aujourd'hui, cette liberté provisoire est-elle un simple épisode juridique ou bien un nouveau chapitre dans le combat politique pour Jacques Ndala? Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous tous qui aimez suivre Secteur Porteur d'Afrique? Aujourd'hui, nous avons abordé le thème sur la liberté provisoire accordée à Jacques Ndala par le tribunal de Kinshasa, Kinkole. Et désormais, il va être libre. Et comme nous savons, Jacques Ndala a un problème de santé. Il est encore interné. Et nous attendons la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les déposer en commentaire. Partagez ce message, partagez cette vidéo et surtout, gardez le rendez-vous de tous les jours. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Secteur Porteur d'Afrique.